dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Victoire découvre le secret de Sandrine, Lisa se venge. En parallèle, Charlie prépare un anniversaire surprise pour Nathan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 4 juillet dans Demain nous appartient. Victoire découvre le secret de Sandrine et view le message de menace qu'elle a reçu. Victoire pousse Sandrine à déposer une main courante au commissariat. Bien qu'elle refuse d'abord, Sandrine promet finalement d'y passer dans l'après-midi pour rassurer sa fille. De son côté, Gabriel a la tête ailleurs et enchaîne les bourdes au travail, ce qui n'a pas échappé à Soraya qui cherche à comprendre ce qu'il se passe. Le jeune homme lui confie alors combien il est inquiet pour sa mère. Il faut dire que Morgane n'est pas très heureuse depuis son retour à Sète et il se demande donc si elle n'aurait pas des problèmes avec Sandrine. À l'hôpital, Victoire reçoit Clovis, un auteur de guide touristique atteint de paludisme. Et visiblement, la fille de Sandrine n'est pas insensible à son charme. Pendant ce temps, Sandrine et Morgane déjeunent ensemble. Tandis que des enfants s'amusent avec des pétards dans la rue, Morgane se demande s'il n'aurait pas jeté la pierre à travers la fenêtre. Au moment où elle s'apprête à aller les voir pour tirer cette histoire au clair, Sandrine l'en empêche. Malgré tout, Morgane insiste. Comme elle s'emporte, Sandrine lui présente ensuite ses excuses pour lui avoir parlé de la sorte. Pour se justifier, elle explique qu'être à Sète remue pas mal de choses en elle. Juste après, le couple s'embrasse. Lorsque Morgane tente d'aller plus loin, Sandrine l'arrête immédiatement en prétendant avoir un rendez-vous avec Chloé. En quittant la maison, Sandrine croise Leslie qui l'attendait. Sans attendre, la mère de Victoire cherche à savoir si c'est elle qui a balancé la pierre à travers la fenêtre. Bien qu'elle en ait assez de cacher leur histoire, Leslie assure que ce n'est pas elle. Toutefois, elle lui fait comprendre que si elle tient à leur histoire, elle doit parler à Morgane rapidement. Si elle promet de le faire, Sandrine souhaite cependant le faire à son rythme. Non loin de là, Victoire appelle Georges au sujet des menaces que Sandrine a reçues. Cette dernière n'étant pas allée au commissariat, Victoire s'inquiète. Lorsqu'elle tente de la joindre, elle l'aperçoit à quelques mètres de là puis décide de la suivre. Victoire surprend alors sa mère entrée dans un hôtel accompagnée de Leslie. Lisa se venge dans la matinée, Aaron reçoit un colis de la part de Simon. Il s'agit d'une bouteille de champagne accompagnée d'un petit mot, « Bien joué, je m'incline ». Bonne chance pour ton date frérot. Et je compte sur toi pour tout me raconter. Après avoir dévalisé le traiteur, Aaron reçoit Lisa dans son mobile home. Toutefois, la jeune femme a décidé de se venger. En effet, elle n'est pas venue seule à son rendez-vous puisqu'elle est accompagnée de sa petite sœur Amel qui joue l'adolescente insupportable. Au cours de la conversation, Aaron découvre rapidement qu'Amel était sur la plage lorsqu'il a parié avec son frère. Gêné, le médecin présente immédiatement ses excuses à Lisa avant de jurer qu'il a fait cela uniquement pour que son frère lui fiche la paix. Il a beau certifier que ce n'était pas son idée, Lisa n'a pas vraiment apprécié être l'enjeu d'un pari et s'en va.
Charlie prépare un anniversaire surprise pour Nathan pour les 20 ans de Nathan qui auront lieu le lendemain. Charlie a privatisé la paillote pour lui organiser une fête surprise et une cagnotte a été ouverte pour son cadeau. Si elle a déjà récolté 950 €, il manque encore 350 € pour lui offrir un scooter. Comme c'est le rêve de son fils depuis longtemps, Bruno promet de trouver une solution. De leur côté, les élèves d'Agnès Varda attendent les résultats du bac. L'occasion pour Emma de faire une jolie surprise à Camille. De retour à 7, l'adolescente indique à son amie combien son séjour chez ses grands-parents lui a fait beaucoup de bien. Si elle compte passer son bac l'année prochaine, elle n'a pas l'intention de le passer à 7. Et pour cause, Emma a décidé de retourner vivre chez ses grands-parents après les vacances d'été. Quelques instants plus tard, les résultats du bac tombent. Dorian, Camille, Jordan et Nathan ont tous décroché leur diplôme. Fou de joie, Nathan débarque à la paillote et annonce la bonne nouvelle à Charlie, Luna et Bruno. Sans attendre, la compagne de François sort une bouteille de champagne pour fêter ça. 나